bataille des législatives, ce sont des réalités locales, des réalités nationales qui doivent être mises en avant. Moi aussi, c'est pour juste se rassembler, pour représenter la diversité. La Côte d'Ivoire est déjà diverse dans sa configuration même politique. Ça, c'est un premier point. Mais le deuxième point que je voulais souligner, c'est la présence même de l'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Taubiré, qui est dans le processus, qui pour moi parle plus de nation. Au lendemain des élections, il avait fait des postes pour attirer l'attention sur la composition de ce qu'il appelle nation. Nation, c'est toutes ces fragilités-là, toutes ces diversités-là qui permettent de faire un. En mettant ensemble le vouloir vivre ensemble, en prenant les caractéristiques objectives, telles que la langue, l'appartenance territoriale, tout cela. Et puis, cette volonté de pouvoir fédérer dans notre diversité, fabriquer ce qu'on appelle l'unicité. Mais si nous partons aux législatives où il faut défendre l'intérêt des peuples, l'intérêt de chaque orientation, alors que la forme existentielle que nous avons vue n'a pas répondu à cela. Dans l'objectif, moi, c'est l'objectif qui me dérange. L'objectif, pour moi, est déjà un griffe voué, pas à l'échec, mais ne fera pas long feu dans la mesure où le PDCI qui assure le lead de cette coalition-là, pour moi, a déjà fragilisé son électorat en n'allant pas au présidentiel précédent, en n'allant pas au présidentiel en 2020, en n'allant pas au présidentiel en 2015. Alors que ce sont des élections vraiment majeures pour positionner le programme de société. Mais si vous avez boycotté, et je parle de boycott encore pour 2025, parce que, sachant très bien qu'ils avaient leur candidat qui n'était pas éligible, ils sont partis avec le candidat. Bon, moi, j'appelle ça un boycott. Donc, moi, cette façon de faire-là fragilise leur démarche et renforce, affaiblit l'électorat. Très bien. Voilà. Maurice Grandbouté, il faut bien une coalition pour essayer de titiller le parti au pouvoir qu'est le RHDP. J'ai toujours un peu de peine quand je vois des coalitions qui ne se font pas sur base idéologique. Parce que c'est très souvent dans une dynamique très temporaire et très ponctuelle. Oui, mais en même temps, ils vous répondent. Ils disent que c'est pour avoir un nombre très élevé de députés pour représenter la diversité de la Côte d'Ivoire. Donc, si on veut une coalition idéologique, on ne sera plus dans cette diversité. Quand on va aux élections présidentielles, oui, les gens présentent des projets de société. Quand on va à des élections législatives, très souvent, on a l'impression que les gens n'ont aucun projet en réalité. Ils veulent juste aller soutenir le pouvoir en place pour que toutes les lois qu'il va décider de faire passer puissent passer et que les choses puissent suivre. Donc quand je regarde cette dynamique du côté du RHDP par exemple, et que je regarde en face, j'ai juste l'impression qu'on est dans du tout sauf Ouattara. On a essayé de combattre d'une certaine manière pendant les élections présidentielles. On n'a pas réussi. Il est devenu président et donc, on va essayer de se mettre ensemble encore. On va aller au niveau de l'Assemblée nationale et les choses pour lesquelles on n'était pas d'accord, c'est à la limite, je considère que c'est une façon de dire encore non au 4e mandat qui se prépare. La base de cette association n'est pas idéologique. Ensuite, lorsque vous décidez de vous mettre ensemble, quel est le projet que cette coalition va défendre au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce que c'est pour chercher à faire voter des lois pour que les Ivoiriens puissent avoir de meilleurs revenus? Est-ce que c'est pour qu'on vote des lois pour augmenter le budget de la santé, le budget de l'armée? Qu'est-ce qu'on va proposer réellement aux Ivoiriens? À la limite, j'ai un peu pitié pour l'électorat qui se fait trimballer dans tous les sens au gré ou aux humeurs des différents leaders. Moi, j'aimerais que pour ces élections législatives-là en particulier, l'électorat, qu'il soit du RHDP ou encore du PDCI ou autre, cherche réellement à questionner leurs leaders sur ce qu'ils vont aller faire au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'on puisse les questionner. Et si on n'arrive pas à trouver de réponses objectives, de réponses qui vont aller faire avancer la Côte d'Ivoire, si c'est pour du tout sauf Ouattara, ce n'est pas la peine. Si c'est pour aller juste soutenir le président parce qu'il est beau ou parce qu'on pense que c'est le meilleur président, ça encore, je trouve que ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qu'on propose réellement aux Ivoiriens? Aux élections présidentielles, pour la première fois en Côte d'Ivoire, j'ai eu l'impression que tout le monde posait la question. Pour la première fois, les projets de société ont été au cœur et les gens ont commencé à lire les projets de société. De grâce. Ils ont parlé de s'unir autour d'un projet. Je demande à ceux qui puissent partager ce projet, qu'on le rende public et que l'électorat aille le voter justement sur une base objective.
Yangoran Prince Josué, vous aussi êtes si critique vis-à-vis du RID. Effectivement, moi je considère que l'utilité d'une classe politique se trouve dans sa capacité à apporter une plus-value démocratique. En lieu et place d'apporter une plus-value démocratique, nos acteurs politiques ont plutôt essayé de construire des segments de nations et d'États incarnés par leur propre leadership politique. C'est en cela que vous verrez que l'idéologie n'a plus une grande place, n'a plus une place importante. C'est plutôt le leader qu'on suit, qu'on considère comme un homme providentiel. Je suis totalement d'accord avec l'incohérence au niveau idéologique. Vous avez le PDCI, parti de droite, qui s'allie au FPI, parti de gauche, pour aller en coalition. Donc, déjà même, c'est pour des raisons ponctuelles. Donc, dans la durée, vous allez voir que juste après les législatives, cette coalition-là va se dissoudre. Donc, on se pose la question si cette coalition-là est en mesure de titiller le RHDP et d'arriver à peut-être gratter certaines localités. Donc, la question reste posée. Très bien. Alamine Fofana. Oui, d'emblée, je salue l'initiative. Parce qu'il est toujours mieux d'avoir des initiatives politiques qui ne créent pas de la violence que d'avoir des initiatives insurrectionnelles qui peuvent créer le chaos dans le pays. Déjà, 3 choses. La première chose, est-ce que le PDCI a fait son bilan? Parce que de coalition en coalition, à un moment, il faut avoir la sincérité de faire une introspection stratégique. Qu'est-ce que CAPSI a donné? Quels sont les bénéfices de CAPSI? Quels sont les avantages, les forces et les faiblesses de CAPSI? Qu'est-ce que le Front commun a donné? Quels sont les bénéfices qu'on a pu avoir dans le Front commun? Quelles sont les difficultés qu'on a pu rencontrer? Donc, ne pas faire le bilan des coalitions antérieures, c'est aussi souvent se perdre dans les coalitions ultérieures. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas des choses qui sont plus opportunes que ce genre d'initiative? Par exemple, aujourd'hui, le président du PDCI s'appelle Cheikh Tidiane Thiam. Il est actuellement en France. Donc, c'est de savoir aujourd'hui pourquoi le président Tidiane Thiam n'est pas en Côte d'Ivoire. Parce que les gens vont beau lutter, ils vont beau crier. L'improvisation est difficile en politique, surtout quand l'adversaire s'appelle le RHDP. Donc, on va d'improvisation en improvisation, donc d'erreur en erreur. Il est peut-être temps de revenir aux fondamentaux pour que le président puisse y revenir, parce que c'est lui qui est le chef du parti. Sa simple présence donne aussi de l'engouement aux différentes initiatives. Donc, concrètement, il faut se comporter comme un parti d'opposition. Le PDCI n'est pas au pouvoir, mais souvent on a l'impression qu'il se comporte comme un parti au pouvoir. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, dans l'interview avec Alain Foucault, dit il n'appelle pas les gens dans les rues, mais il soutient ceux qui sont dans les rues. Vous êtes d'accord avec moi que moi, Lamine Fofana, je fais un poste pour dire je soutiens les gens qui sont dans les rues. Le lendemain, ce n'est pas sûr que je viens encore à NCI. Parce qu'en politique, entre ce qui doit être et ce qui est, il y a un grand gap. Donc il y a une sorte d'immunité tacite que ces leaders-là ont pour ce qu'ils ont représenté pour la Côte d'Ivoire ou représenteront pour la Côte d'Ivoire. Donc un parti d'opposition ne peut pas vivre en permanence dans la peur. Il faut revenir pour reprendre ses responsabilités parce qu'on ne peut pas faire un dirigisme à distance dans ce genre de configuration, surtout quand on considère le poids de l'adversaire qui est en face. L'autre chose aussi, c'est de savoir, est-ce qu'il n'est pas peut-être temps de revenir dans la grande famille oufouettiste? En 2010, n'eût été le soutien du PDCI, il aurait été très difficile pour le président Alassane Ouattara de gagner ces élections. Donc vous parlez d'un retour au RHDP? Un retour dans la grande famille oufouettiste. Ça peut être quelque chose de stratégiquement ponctuel, c'est-à-dire à court terme, mais si tu vois que quelqu'un te frappe toujours avec sa main droite, mais frappe-le aussi avec la main droite. Parce que peut-être c'est la main droite qui porte les fruits pour mieux frapper. Mais toi, tu veux frapper avec la main gauche, ça échoue. Mais tu continues toujours de frapper avec la main gauche, ça échoue. Donc, après aussi, il y a la volonté aussi d'avoir des figures droitistes. Parce que Charles Blé Goudé n'est pas, Simon Lévy Gbagbo n'est pas. Donc, on sent aussi cette volonté, même quand, comme le dit Maury, même quand la chose n'est pas basée sur une idéologie profonde, ils sont moins prompts à collaborer avec les gens de la gauche. Donc, ils ont toujours cette sève de la droite. Pourquoi ne pas repenser aussi cette opportunité ou bien cette éventualité de revenir dans la grande famille oufouettiste? Quand cela le tienne, le rassemblement RID est donc né, il a été créé et il va justement à ces élections en essayant d'asseoir une bonne base solide avec les autres partis donc d'opposition. Quelles sont selon vous les stratégies qui pourraient leur permettre aujourd'hui, messieurs, d'avoir justement de la substance pour conquérir le plus grand nombre d'électeurs?
Moi, je pense qu'il faut déjà chercher à remobiliser les militants, parce que quand on a décidé de ne pas aller aux élections présidentielles, il y a forcément une démobilisation qui a eu lieu. Mais est-ce qu'on a la même réalité? J'entends cet argument depuis un moment, mais est-ce qu'on a la même réalité à la présidentielle qu'aux législatives? N'oublions pas que les législatives sont vraiment des élections qui sont très locales. Oui, bien sûr, mais là, on parle... Les figures ne sont pas les mêmes un peu partout sur le territoire national. Absolument, mais là, quand on parle du parti politique, moi, je pense qu'il y a eu quand même une certaine démobilisation. Alamine l'a si bien dit, quand on a le président du PDCI, Tidiane Thiam, qui est aussi donc l'un des initiateurs du Rassemblement ivoirien pour la démocratie, quand il est absent depuis quand même près de 6 mois, je pense, quelque part, ça démobilise certains militants qui se disent, bah, écoutez, nous, on est en train d'aller sur le terrain, on est en train de faire des marches, a fortiori, on ne voit pas notre leader, on se démobilise, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on suit le parti? Quand il s'agit des législatives, c'est sûr que ce sont des branches du parti, à savoir des candidats qu'on va envoyer dans différentes circonscriptions. C'est autre chose, c'est autre chose. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut parler effectivement de stratégie, ce qu'il faut pour le parti, c'est qu'est-ce qu'on met en avant. On a parlé d'idéologie tout à l'heure. Le RID aujourd'hui, qu'est-ce que le RID vend concrètement? Qu'est-ce que le RID propose concrètement aux Ivoiriens? Ça, c'est d'abord la première stratégie. Il faut avoir une offre concrète politique. Pourquoi est-ce qu'on choisit le RID au détriment du RHDP? Ou pourquoi simplement on choisirait des indépendants au détriment du RID éventuellement? Donc il faudra revoir cela. Et à 60 jours, comme je l'ai dit, à moins de 60 jours des élections législatives, est-ce que c'était le moment de créer un rassemblement? Sur quelle base? Quelle est l'offre politique? Ça, il faudra revoir à ce niveau-là stratégique. Et deuxième point aussi, c'est au niveau de la communication. La stratégie de communication elle sera tellement importante aussi lors des élections législatives. Qu'est-ce qu'on véhicule? Est-ce qu'on va encore inciter des partisans à faire des marches? Ou est-ce qu'on va proposer une offre politique concrète pour nos militants qui aujourd'hui peut-être pensent que le gouvernement en place ne fait pas très bien le travail? Docteur Arthur Kamena-Yoboué. Oui, en termes de stratégie, moi, j'avais parlé un peu de la présence de Vincent Taubiré parce que pour moi, c'est un homme qui allie l'acte à la parole. Lorsqu'il dit, avec son expérience au niveau de la préfecture d'Abidjan, on a vu des actes concrets. Donc sa présence particulièrement m'a fait réfléchir sur la possibilité de créer quelque chose de nouveau. Et j'observe aussi que au niveau des élections locales, comme vous le précisez, il y a des figures qui sont importantes à noter. Quand vous regardez la composition du RID, il y a Afin Guessan. Oh, Afin Guessan, si vous observez bien dans son parcours, c'est beaucoup d'alliances et je dirais pas des alliances, non, d'union et de désunion au fur et à mesure. Des alliances qui se font, qui se défont, depuis Gbagbo jusqu'à ce jour. Donc, pour moi, le profit de ces personnes-là fragilise un peu ce mouvement, donc qui va disparaître. Donc, en termes de stratégie, si le RID veut, parce que le concept, c'est quoi? Rassemblement des Ivoiriens pour la démocratie. Il faut que les Ivoiriens se reconnaissent dans ce mouvement-là. Or, moi, je ne vois pas ce qui, moi, peut me permettre de suivre le rythme à l'état actuel. Donc, je ne pourrais pas donner de stratégie pour les encourager parce que ce que je ne peux pas suivre, je ne sais pas comment ça va procéder. Très bien.